Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 novembre. Nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran. La basilique du Latran, c'est la cathédrale du pape. Elle est construite en 320 et elle est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. Elle nous rappelle le ministère du pape, successeur de Pierre, qui assure l'unité de l'Église. Dans l'évangile que nous avons écouté en ce jour de fête, Jésus pose un acte prophétique, un geste qui marque les esprits, comme l'ont fait les autres prophètes avant lui, comme l'a fait Jérémie, Malachie, Isaïe et bien d'autres prophètes. Jésus, concrètement, pose le geste prophétique en chassant les marchands du temple. Jésus se met en défenseur des droits de Dieu. Il estime que les échanges et ventes devant le temple constituent une souillure de la maison de Dieu, une souillure de ce temple-là. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, quel respect profond avons-nous pour nos lieux de culte? Quel respect avons-nous pour la maison de Dieu? Nos églises, bâtiments, donc les murs où nous célébrons nos cultes, ces églises nous rappellent-elles le vrai temple de Dieu qui siège dans la gloire des cieux? Est-ce que nos églises sont pour nous lieux suscitant notre respect, suscitant notre vénération, suscitant notre adoration de Dieu, ou bien souvent des lieux pour se montrer, des lieux pour se faire valoir, des lieux pour faire tout, sauf l'adoration? Que le Seigneur suscite en nous en ce jour de fête ce désir du respect de Dieu présent dans nos lieux de culte. Que sa grâce nous accompagne afin que nous puissions en ces lieux tomber en adoration devant lui. Que sa grâce nous accompagne afin que nous-mêmes qui sommes temple de l'Esprit Saint, nous puissions vivre avec le respect de l'Esprit que nous avons reçu de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.